très heureux de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre émission d'actualité, d'échange, d'analyse à caractère socio-politico-juridique, une émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William Thémou, combattant de la liberté. Mesdames et messieurs, vous comprenez le décor, vous avez vu le décor. C'est une émission spéciale dont je reçois pour vous aujourd'hui un médecin, il est président d'une ASBEL dénommée Dr Koski. Mesdames et messieurs, il se nomme donc Dr André Bissaka. Il est président, comme je viens de dire, de la fondation Dr Koski. Monsieur André Bissaka, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour mon ami. Et comment allez-vous? Parce que vous allez très bien. Nous vais un peu bien parce que les médecins sont en grève. Hein. Ça, on ne peut pas passer sans le dire. Ils sont en grève. Pas tout ça fait beaucoup de commentaires par rapport aux détails de la grève. Mais physiquement, je vais bien. Bien, nous allons parler, mesdames et messieurs, avec Dr André Bissaka. Nous allons parler de sa fondation. Il est venu nous parler, en fait, il est venu nous présenter sa fondation. Docteur André Bissaka, vous êtes président de la fondation Dr Koski. En fait, pouvez-vous nous en dire plus en ce qui concerne votre fondation? En fait, d'où vous est venue d'abord l'idée et la motivation de créer votre fondation? Merci beaucoup. C'est une question très importante que je dois lui répondre calmement, que les gens comprennent pourquoi nous avons pensé de créer une fondation. Vous savez, dans le monde entier aujourd'hui, au Congo en particulier, vous trouverez que beaucoup de familles souffrent. Ils ont du mal pour accéder aux soins de santé primaires. C'est pourquoi le système de notre pays nous donne l'autorisation de prendre en charge les malades selon vos moyens. Donc l'État congolais agissait par les billets de fondation des ASBEL. Parce que si aujourd'hui on veut donner une molécule et un produit à qui que ce soit, il ne doit pas passer de maison à maison. Il doit passer par une fondation, par un ASBEL, laquelle l'ASBEL doit répondre aux normes, aux critères exigés par le législateur. Alors, la fondation Dr Koski, c'est une fondation qui a été créée, ça fait déjà 2 ans, où nous sommes en train de préparer notre sortie officielle qui va se tenir à la Gombe, au niveau du collège Boboto, si Dieu le veut, je vais noter bien. Mais je vous informe que cette fondation, c'est une fondation qui a tous les documents exigés par les législateurs. Même la personnalité juridique. Absolument. Et nous n'allons pas l'étaler à la télé, mais nous disons que nous œuvrons sur autorisation de l'État congolais. Et en fait, et que défendez-vous comme objectif? Voilà. Parmi nos actions, nous prenons en charge d'abord. Je parle des objectifs. Les objectifs fixés à notre fondation, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour intervenir, venir en aide les personnes, des familles qui sont démunies, qui sont incapables de voir un médecin, même de se prendre en charge pour quelque chose quelconque par rapport à leur santé. C'est pourquoi, dans notre devise, vous trouverez que la fondation Dr Koski, il n'a pas de mots. Il dit la prospérité sur le plan de santé. Et puis, 0 malade dans chaque famille avec la fondation Dr Koski. Et M. André Bissaka, vous êtes président de la fondation Koski. En fait, je peux savoir d'où trouvez-vous le moyen en fait, pour subvenir en aide à tous ces patients qui vous soignent du jour au lendemain? Merci beaucoup. Avant de créer cette fondation, je suis d'abord médecin qui est payé par l'État congolais, quelle que soit la déshydratation. Bien que vous êtes en grève, oui, bien que la paix soit un peu déshydratée, avec une déshydratation placée, mais le paix là qui me permet d'acheter un pain, j'ai pensé toujours à aider aussi nos semblables qui sont dans les difficultés. C'est pourquoi, au départ, j'avais un grand centre qui existe jusqu'à ce jour. C'est le même le siège officiel de cette fondation. Le centre a fait 18 ans comme centre hospitalier qui a commencé à exister, qui existe jusqu'à ce jour. Et à la fin, puisqu'on on prenait les malades en charge, il y a des gens qui venaient, si les images, j'ai des images que je peux vous montrer parfois, mais pour des raisons de respect de la déontologie, je ne peux pas l'exhiber aux médias. Mais sinon, tout le temps que j'ai cité, qu'on prenait les malades en charge,
Les paix là que vous gagnez, on pense à aider les autres. N'avez-vous pas des soutiens de politique? Jusqu'à ce jour, j'ai dit 18 ans après, 2 ans d'existence de la fondation, nous n'avons jamais reçu un rond de quelque part. Même pas d'un député quelconque, ou bien pas de nous. Nous sommes dans, c'est l'État congolais que nous faisons confiance avec les démarches en cours, qu'à la fin nous serons alignés à un budget annexe. Parce que les exigences légaux, nous sommes en train de les remplir. À la suite, l'État va penser à nous. C'est pourquoi, quand nous allons parler à la fin des perspectives d'avenir, nous allons décrire quoi faire par rapport à ça. Donc, nous disons en bref, nous prenons tous ces malades-là en charge gratuitement avec nos faibles moyens. Nos recettes que nous produisons à notre centre, c'est ce qui nous permet d'assister les malades qui sont en difficulté, qui soient incapables d'être assistés. Parce que, vous le savez, aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème, ça, il passe dans les médias, il se dit, j'ai une plaie, j'ai ça, j'ai un cancer, j'ai ça, des hommes de volonté, tout. Mais il y a beaucoup de gens qui sont à la cité, qui n'ont pas même la possibilité d'aller devant la télé. Comme vous le faites gratuitement dans votre télé, de venir me voir sans avoir payé un rond. C'est ça qui prouve que vous êtes d'office membre de la fondation. Parce que l'idéologie de la fondation, c'est d'assister les gens. Votre chaîne est venue nous voir sans nous demander un rond. Vous êtes à féliciter. Vous êtes à féliciter. Vous avez mis votre main dans la marmite pour venir en aide des populations, nos frères, qui sont démunis, qui ont des difficultés de soins de santé primaires appropriés. C'est ça nos entrées. Donc nos entrées, ce sont nos recettes, les petits salaires de l'État qu'on me donne. Et ça nous permet d'assister quelqu'un. Mais nous sommes dans des processus de plaidoirie. Nous sommes en train d'ouvrir la porte. La porte, elle est ouverte. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas quelque chose de la rue où il n'y a pas d'adresse, ou une fondation portative. Non. La fondation d'Hôtel Koskia a une adresse bien connue qui existe. 2 ans déjà pour la fondation, 18 ans pour le centre. Alors, ce centre-là, il a opéré plusieurs malades gratuitement. Ce centre, il a intervenu dans beaucoup de cas de famille gratuitement. Et à la fin, nous sommes dit, nous serons limités, on ne saura pas prendre correctement nos malades en charge. Pourquoi ne pas aller vers le patron des malades qui est l'État comme des gens, de la population. Même dans les livres d'ordre qu'on appelle la Constitution, le chapitre 1, l'article 1 parle, la vie humaine est sacrée. Cette vie humaine est assurée par qui? Par l'État congolais. Alors l'État congolais ne va pas te donner l'argent comme ça. Il faut avoir quelque chose qui est reconnu légalement. Un ASBEL, une fondation, une unité de santé. On vérifie, on fait les enquêtes comme ils ont fait pour la fondation d'Hôtel Koskia. La commune reconnaît qu'il y a une fondation officielle. Nous avons tous les documents de la commune. Nous avons les documents du ministère de la Justice, nous avons les documents du ministère des Affaires sociales et même le ministère des documents de la Santé. C'est ça nous donne le devoir, l'autorisation d'exécuter et puis de prendre en charge. Le moment viendra, si nous serons retenus parmi les gens que l'État pense qu'ils pouvaient quand même continuer à nous aider, nous allons faire des actions plus que ce que nous faisons aujourd'hui. On a tenté une fois de faire des plaidoiries par-ci par-là. Bon, vous savez, le système, je ne vais pas tout détailler à la télé. Je me réserve pour des raisons de dignité. Donc, je comprends bien, vous évoluez en bénévole. C'est ça la vérité. Absolument. Et combien avez-vous mis en place? Comme moyen, comme argent, combien avez-vous disposé pour pour évacuer tout ce tâche? Ok. Donner les bilans. Chaque année, nous avons un budget. Le budget là dépend des entrées de l'hôpital, de la clinique. Et dans ces entrées-là, nous avons toujours réservé 25,5%. 25,5%. Ce qui fait combien en chiffres? Si on fait des calculs par mois, nous mettons de côté $1000 pour nous permettre d'assister les familles démunies. Avec cette enveloppe, qu'est-ce que nous faisons? Je donne un exemple. Par rapport aux actions, pour faire comprendre les gens qui nous suivent, qu'ils comprennent c'est quoi. Donc la fondation, par exemple, cette fois-ci, nous avons une campagne de circoncision gratuite.
Nous allons le faire dans les quartiers Boadi. Des enfants de 0 à 5 ans. Nous avons les images. Et qui sont en charge de ça? Oui. Ces images-là, on ne peut pas l'étaler par la nudité pour des raisons de dignité, comme je l'ai dit. Alors, si les gens qui pensent venir nous visiter, voir ça, on va les montrer. Alors, cette enveloppe qui est piquée dans le budget du centre nous permet de prendre en charge. Quand nous allons faire la campagne de circoncision de ces enfants-là, ce sont des enfants. Pensez à avoir un PDJ pour les ramener à accepter. Pensez aussi à avoir des médicaments. Pensez aussi aux honoraires des prestataires. Pas je ne travaille pas seul. Et il y a quand même les moyens de déplacement. Une équipe. Absolument. Le centre est bien organisé. La fondation aussi est bien organisée. Nous avons... Faites comment structurer l'équipe hiérarchique de votre fondation? Voilà. La fondation, nous avons la direction, la présidence, qui est présidée par moi-même. Nous avons un DG. Les fondateurs. Oui. Vous êtes des fondateurs. Oui, oui. Nous avons aussi le comité directeur. Dans le comité directeur, nous avons un directeur général. Après lui, nous avons les secrétaires, le secrétariat permanent qui est là. En dessous du secrétariat permanent, nous avons des directions. Nous avons la direction des finances, nous avons la direction des soins de santé, nous avons la direction des projets, nous avons la direction d'approvisionnement, nous avons la direction juridique. C'est comme ça que nous opérons. Et puis, nous avons aussi la direction de la représentation. Parce que cette fondation, les documents que nous détenons, pas seulement pour le Kinshasa, mais pour la République. Pour la République démocratique du Congo. Donc, nous avons les ambitions, par la direction de la représentation, d'aller aussi dans les Bas-Congo, d'aller aussi dans les Bandundu, pourquoi pas d'aller ailleurs pour installer. Le fisc fait des campagnes, des interventions gratuites comme le faisait à Kinshasa. Je vais donner même les statistiques pour je peux vous dire que l'année passée, l'année qui est passée, parce que les rapports finaux de cette activité de 2022, on n'a pas encore fait, mais le 2021, nous avons opéré 75 femmes de myome gratuitement. Et quand vous regardez, cette femme te dira, elle est passée dans beaucoup de formations où le coût s'élevait de $1000, $2000, incapable. En apprenant qu'il y a une fondation, il dit, venez. Nous sommes en train de nous référer de ce qu'a dit la Bible. Que non, j'étais malade, tu es venu m'assister. Parce qu'en soi, nous sommes des médecins. Nous ne faisons pas le commerce au vide ou à côté des gens. C'est que ce qui nous semble difficile, ce sont les médicaments et une collation. La tête, c'est notre cerveau. C'est Dieu qui nous l'a donné. Le lit, ça ne va pas s'abîmer pour un malade. Le lit est là. Le paye qui nous reste dans les 75% par rapport au budget nous permet de payer les loyers, de payer nos prestataires, parce que nous travaillons dans la logique de l'apostolat. Ça, c'était le myome. Nous avons eu assisté des enfants. Des enfants, si on fait les statistiques à ce jour pour l'année passée, 2021, le rapport d'activité, 177 enfants, de 0 à 5 ans, de toutes les pathologies comprises. Parce que vous savez, il y a des hôpitaux que nous connaissons. Vous allez là-bas, ne fût-ce qu'une fille, ça vous semble difficile. Et imaginez, nous sommes dans quel quartier? Nous sommes dans des quartiers où la pauvreté est au zénith. Il y a des familles, si vous arrivez, vous faites un travail, vous trouverez qu'ils peuvent commencer à préparer qu'à 20 h. Il y a même nous avons des petits marchés dans nos quartiers qu'on appelle Fota Mobali. Donc ce sont des marchés. Comment ça? Voilà. Ça existe. Parce que la maman commence à préparer. Donc, Mobali n'a pas laissé l'argent. Donc, il faut baser là, à Zongi Moussala. Il va revenir avec 5 000 francs. C'est à ce moment-là qu'il va faire recours d'aller vite au marché. Le fisc des poissons, un peu de semoule, préparé pour ces enfants-là. Docteur André Bissaka, revenons à notre sujet. En fait, vous êtes président. En fait, je rappelle que vous êtes président de la fondation Dr Koski. Et Docteur André Bissaka, ça fait déjà 2 ans depuis que votre fondation existe. En fait, pouvez-vous nous en dire plus en ce qui concerne en fait, d'abord la fondation a combien de membres et que faire pour adhérer dans la fondation? Voilà, l'adhésion de la fondation c'est $5. C'est 5 $, soit 10 000 francs. Comment ça? Oui. Vous faisiez le commerce ou comment? Non, ça c'est pour les, on appelle ça les dossiers. Donc dans les $5 là,
nous prenons les malades en charge pour des consultations. Nous prenons les malades pour des examens, même les interventions que j'ai précitées. Donc l'identification, parce qu'on ne peut pas prendre en charge. Notre fondation est basée sur la santé. Le domaine de la santé est très sensible. Soigner un malade, ce n'est pas... Même un animal, il y a des critères. Il y a des médecins vétérinaires qui les prennent en charge. À plus forte raison de la vie humaine. Donc, la personne que vous voulez prendre en charge, on doit l'identifier. Dans l'identification, on vérifie son état, tout ce qu'on prélève, les éléments là qu'on prélève. Donc, les premiers jours, on peut $5. Vous avez votre fiche. Ce n'est pas une manière de chercher l'argent en fait envers les deux Congolais. Non, ce n'est pas cette manière-là, parce que si on fait un travail scientifique, les $5, en tenant compte des activités, des actes que nous posons, ça ne représente 0,01%. Combien de membres compte la fondation? À ce jour, nous avons 200 membres. 200 membres fidèles. 200 membres fidèles. Actifs, je peux dire. Absolument. En dehors des assistances médicales, il y a aussi des volets. La fondation n'est pas seulement pour les volets médicaux. Il y a aussi les volets sociaux, c'est-à-dire quoi? Dans les sociaux là, si quelqu'un, il y a des membres qui viennent, cette fois-ci nous avons donné un peu de cahiers. Parce que la toujours pour les comptes de la fondation. Absolument. La fondation Dr Koski travaille anonymement. Nous n'avons pas les comportements de faire de visibilité. Nous, notre politique, c'est de bouche à bouche. De bouche à bouche. Je vous donne un peu. De bouche à bouche, suivi des actions. Absolument. Donc, les actions là seront interprétées de bouche à bouche. Donc, vous, on vous appelle, vous dites non. J'avais des difficultés, je suis allé à la fondation Dr Koski. On m'a donné $10 pour que ça me permette d'acheter un pain et faire vivre la famille. Je ne dois pas en faire une publicité. La même personne qui a reçu les $5, les 2000 francs, c'est lui qui va aussi en parler à l'autre. Et l'autre viendra. La politique des fous. Et nous ne le faisons pas pour être vu des gens. Nous pensons toujours que Dieu est celle qui va nous récompenser. Docteur Mbelissaka, petit à petit, attendant vers la fin de cette émission, j'aimerais savoir, ça fait déjà 2 ans depuis que votre fondation existe. Et présentement, si je comprends bien, la fondation est implantée qu'à Kinshasa. Oui, jusque-là, nous sommes à Kinshasa. Et à Kinshasa, nous avons des succursales dans certaines communes. Par exemple, à Boadi, c'est un quartier qui est derrière l'Ipen. Si vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a nos frères congolais qui souffrent. Ils sont dans l'obscurité, il n'y a pas l'eau de forage. Il y a des familles. Le matin que vous arrivez, les enfants sont en train de pleurer. Alors nous avons déjà une antenne là-bas. Nous avons une antenne vers Mokali. Si vous allez plus loin, vous dépassez les ponts chez les serres, vous montez là-bas. Nous avons un centre qui travaille en collaboration avec la fondation. Là, nous allons, par rapport à ce coin-là, nous allons faire là-bas des interventions. Si je vous fais voir les images prochainement, la fondation va juste présenter les actions. Mais pourquoi nous ne voulons pas les présenter maintenant? Nous sommes en train de préparer notre sortie officielle. Nous présenter notre sortie officielle. Donc, à Kinshasa, nous avons 3 sites. Il y a le site de l'adresse de l'avenue Tende 210 de l'arrêt Bambole en partant vers la prison de Makala, en face du petit marché. Et là, c'est le siège de votre fondation. C'est là où nous sommes. À Boadi, nous sommes aussi là-bas installés. Si vous arrivez sur la Védile ou Sakumunu, à côté du petit marché Boadi, Massissi, pardon, vous trouverez, on a écrit Fondation Dr Koski. En face de nous, il y a une école qu'on appelle JTEP. Nous avons une antenne qui s'occupe des enfants pour les activités, parce que dans certains volets avec l'État, on va évoluer. Et puis, à Saraba, nous avons parlé de Mokali, là aussi, il y a aussi une antenne avec qui nous travaillons. Alors, Dr Koski, avec sa fondation, ainsi que ses membres qui l'entourent, ils ont des ouvertures. Nos téléphones ne sont pas fermés. Nous n'allons jamais refuser les affaires. Et que faire pour vous joindre? Voilà, pour nous avoir, c'est facile. D'abord, l'adresse est déjà donnée. Le second lieu, nous avons le numéro de téléphone que vous pouvez appeler.
Vous pouvez appeler avec le numéro. Permettez de donner votre numéro, allez-y. Oui, oui, je donne mon numéro qui est le plus connu, que beaucoup déjà connaissent. Là, c'est votre numéro, soit c'est le numéro de la fondation. Là, je vais donner mon numéro, c'est lui et les deux autres numéros de la fondation. Ok, allez-y. Alors, pour la fondation, c'est le 082 59 88 403. Donc, je reprends 082 59 88 403. Donc, si vous entrez dans les Twitter, vous écrivez Fondation Dr Koski, vous aurez toutes les informations, les actions que la Fondation est en train de réaliser sur terrain. Alors, si vous avez besoin des informations quelconques autour de la direction du président, avec mon numéro 09 98 11 11 52. Donc, je prends 09 58 11 11 52. Là, vous allez, je vais décrocher rapidement, je vais répondre à la préoccupation. Donc, nous disons en dernière minute comme projet, comme perspective, nous avons, nos mains sont ouvertes, la porte est ouverte. S'il y a des gens de bonne volonté qui pensent aussi nous accompagner, quel que soit son rang qu'il peut avoir, politicien, non politicien, qui que ce soit, qui pensent qu'ils peuvent venir aider les gens à travers la Fondation Dr Koski, nous sommes là. Même les gens où la majorité des Congolais appellent maman X, papa X, papa X, nous sommes là. Parce que ces gens-là, les renommés, les gens qui sont dans des positions très élevées, ils n'ont pas la vraie information. Ils ont des informations qui ne sont pas correctes de la base. Mais nous, nous sommes à côté de la base. Et les gens nous voient à tout moment. Or, il y a des présidents de la Fondation, pour qu'ils soient, pour qu'on les voie, il faut faire même une année. Et là, maintenant, vous saurez comment les gens qui souffrent face à face. Le cas de la Fondation Denis Miniaké. Moi, je ne peux pas citer les noms. Je ne vais pas citer les noms. J'ai dit, moi, la porte est ouverte. Si vous pensez que votre chaîne va faire une plaidoirie, que Maman Denise vienne en aide à la population des Boadi, aux enfants démunis, très démunis, que la fondation a des projets d'aller faire des circoncisions, parce que la campagne va commencer le 20 septembre. Les interventions vont se tenir le 1er octobre au 15. Nous aurons 2 semaines des interventions gratuites en faveur de ces enfants de ces quartiers-là. Parce que c'est inacceptable de voir des enfants de 10 ans, 11 ans en pleine capitale qu'on n'a pas fait la circoncision. Ce n'est pas sérieux. Les médecins savent les complications. Tu peux rester comme ça. Mais il y a aussi des infections. Quelqu'un qu'on n'a pas fait la circoncision. Il y a aussi des infections à répétition. Et ce qui ne sera pas bien. Quand la fondation vient aider un enfant pareil, ça va nous aider. Donc, voici ce qui était comme information. Nous sommes prêts à vous assister à tout moment, selon nos moyens. Dans nos perspectives, nous sommes en train de préparer aussi, après notre sortie, nous sommes en train de préparer des formations pour des filles mères. Des filles mères qui ont des enfants, qui ne savent même pas comment préparer même un désinfectant. Nous allons préparer ça. S'il y aura des partenaires internationaux, nationaux ou un volontaire congolais, ton argent ne va pas se volatiliser. Ça sera utilisé en bon escient et aux bénéficiaires. Qui sont-ils? Nos enfants, nos femmes. Ce sont des familles qui souffrent. D'autres aussi, des pères qui les gagnent, c'est ce que j'ai compris. Avec les collaborateurs que nous avons, des amis, nous avons beaucoup de médecins. Et je vais dire en passant que tous ces gens qui opèrent, qui sont dans la fondation, ce sont des gens autorisés par les législateurs à prester. Si vous êtes médecin, ils sont des médecins qui ont prêté serment. Si infirmier, il a prêté serment. Nous avons des experts en projet qui travaillent avec nous. Et vous savez, le travail scientifique, ce n'est pas facile. Il le faut gratuitement. Pendant 2 jours, il est tenté de faire la rédaction. Il espère qu'un jour, dans le paradis, que Dieu pense à lui. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous donner. Il y a beaucoup à se parler. Bon, on se réserve les jours de l'ouverture de la sortie officielle. Vous serez encore invités. On va étaler les images, les actions que nous faisons et que nous avons déjà fait, que nous sommes en train aussi de continuer à faire. Et à ce temps-là, nous allons commencer de temps en temps à expliquer la population par les médias
si nous faisons, qu'est-ce que nous continuons à faire, et puis nous sommes en train toujours d'écrire nos plaidoiries pour nous permettre d'être assistés. L'État congolais qui nous occupe, qui est le papa, la maman de toutes les familles, nous sommes là, la fondation est ouverte. Envoyez vos experts. Gardez votre souffle, vous allez revenir à la conclusion. 1 minute 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que je récite pour vous aujourd'hui M. André Bissakaï, le président de la fondation qui dirige depuis 2 années. Alors, Dr Koski, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. En fait, j'aimerais savoir, n'avez-vous jamais eu l'idée de faire la politique? Bon, d'abord, un médecin, c'est un homme apolitique. Parce que nous prenons les malades en charge. Imaginez que je suis en face d'un opposant, moi je suis de telle famille. C'est dangereux. Non, dans les cas d'abord, restons dans le volet de la santé qui est de la fondation. Si c'est un jour on peut penser à ça, le moment viendra où nous allons parler de ça. Et nous allons parler de ça. Mais regardez la caméra et concluez l'émission. Donc, je conclue en disant merci à notre chaîne de journalistes qui ont pensé de contribuer à la marmite de la fondation pour que les gens nous écoutent, que les gens aient une information, que les gens connaissent l'adresse. Fondation Dr Koski, c'est une fondation qui a été concentrée dans le domaine médical. Dans nos actions, nous faisons beaucoup de cas d'assistance médicale aux gens, même quelques cas isolés médico-légaux que nous avons envoyés à nos avocats qui est dans la juridiction. Cette fondation ouvre ses portes à tous les Congolais qui pensent nous aider. Que ce soit les politiciens, que ce soit des chrétiens, que ce soit qui veut donner un pain à ses frères, par les billets de la fondation, venez regarder ces données. Pas seulement l'assistance médicale, nous avons aussi d'autres projets à venir que nous allons commencer à lancer dans notre boîte Twitter. C'est là où se contiennent tous nos projets. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous êtes très nombreux, les gens vous posent le viseur pour suivre l'intégralité de cette émission. Je vous rappelle que je vous annonce qu'ils sont finis pour aujourd'hui. Je sais que vous avez aimé. N'oubliez pas de dire un grand merci à notre caméraman Emmanuel Bosso, ainsi qu'à votre humble serviteur William Témo, combattant de la liberté. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.